Bonjour à tous. Alors aujourd'hui le réglage carbu simplifié, puisqu'on va jouer uniquement sur le gicleur principal et sur la vis de richesse ou de ralenti. Uniquement des modèles où on commande le boisseau, on va voir, je vais vous expliquer. Donc c'est-à-dire les deux temps, route, cross ou enduro, ou les quatre temps, mais uniquement cross et enduro. Donc déjà, un petit truc vite fait pour pourquoi les moteurs deux temps et les moteurs cross et enduro. Tout simplement, puisque sur les moteurs, alors sur les 50, les scouts ou les cross, quand on accélère, on commande directement le boisseau. Là, on tire directement le boisseau. Ou sur les 4 temps, souvent, c'est un système comme ça, c'est de pignonnerie. Quand on accélère, ça ouvre le boisseau. Voilà. On accélère, il y a un système à l'intérieur de poulies, voilà, qui actionne le boisseau. Alors que sur les modèles 4 temps, route, quand on accélère, on actionne le papillon et c'est la dépression du moteur qui fait monter le boisseau. Voilà. Lui, il monte uniquement grâce à la dépression du moteur. Alors pourquoi il y a une différence ? Le gicleur principal sur un carbu où on accélère directement en commandant le boisseau est plus important, l'effet est plus important. Tout simplement quand vous accélérez, si vous mettez les poignées dans l'angle, tac, comme ça, vous arrivez beaucoup d'air, vous en faites entrer beaucoup d'air, beaucoup d'essence, et il faut que le moteur arrive à le supporter. Donc c'est un peu plus important que sur les moteurs, que sur les modèles de carburation à dépression, où là l'aiguille va être un peu plus importante que sur les modèles comme ça. Tout est important, mais là, le gicleur principal va l'être beaucoup plus. Sur une motocross, quand vous accélérez à fond, paf, ça fait ça. Et là, c'est votre gicleur principal qui est ouvert à fond grâce à l'aiguille. Et là, elle va tout laisser passer. Donc le gicleur principal, lui, il commande vraiment sur quand on accélère à fond. Alors, on va pas parler de régime, puisqu'on peut accélérer à fond sur du bas régime ou on peut accélérer à fond déjà sur du haut régime. Mais on va appeler du moment où vous mettez la poignée dans l'angle. Voilà, vous avez à 100% d'ouverture, votre gicleur principal rentre en compte. Donc tout ce qui est cross, enduro, 50, scooter, forcément, on est très souvent la poignée dans l'angle. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc déjà, première notion, comment savoir si votre mélange est trop riche, donc trop riche, trop d'essence, ou pas assez d'air, ou trop pauvre, le contraire, pas assez d'essence, ou trop d'air. On peut se baser, là j'ai gardé quelques bougies, 2 temps, 4 temps, voilà, un peu tout. Donc on va partir sur la première, toute blanche. Toute blanche, pas bon. Pas assez d'essence, trop d'air. Sur un 4 temps, ça passe. Sur un 2 temps, c'est serrage assuré. Donc faites très attention à ça. Ensuite, bougie trop riche. Donc on voit, ça c'est une bougie de 4 temps, ça c'est une bougie de temps. Voilà. Donc elle est noire. Faites attention, ayez un bon mélange pour un de temps, parce que quand vous êtes trop graissé, ça peut les noircir aussi. Donc ayez toujours un bon mélange, bien régulier, sur une bougie. Donc trop riche, la moto va pas forcément bien marcher, mais il n'y a pas trop de risque pour le moteur. Et ensuite, le mélange parfait, voilà, c'est ce qu'on appelle couleur brique. Comme ceci. Comme ceci. Ça, c'est un bon mélange. Donc, maintenant qu'on peut voir comment on peut déterminer déjà par avance si le moto est trop riche ou trop pauvre, vous pouvez regarder la bougie. Bien sûr, il faut que le filtre à air soit propre, que la bougie soit pas trop non plus vieille, surtout pour les 2 temps qui soient pas calaminés, pour bien voir cette couleur. Et en fonction de ça, vous allez changer le gicleur principal. Donc ça, c'est
un carbu de scout ou de 50, et ça c'est un carbu type cross. Donc l'avantage sur les cross, c'est qu'il n'y a pas besoin d'enlever la cuve. Hop, on a direct le gicleur principal qui est ici. Donc on change, voilà, ici ou ici pour les modèles, les 50 à boîte ou les scooters. La forme des gicleurs va forcément changer en fonction du carburateur. Donc ça, il faut déjà le savoir. Donc après, je vous conseille, c'est qu'il existe comme ça des boîtes. Donc on voit, là c'est pour le PWK, donc c'est pour celui-ci, pardon. Voilà, le M6 pour les 50 à boîte. De temps en temps il y a du M5 et les scouts il y a du M5, voire d'autres gicleurs. Donc ayez toujours un jeu comme ça. Alors on voit, ça commence de 80 à 98, puis après il y a la boîte au-dessus, donc de 100 à 109, et forcément pour les 125, voilà, il y a des boîtes de 160 à 78, 178 et ainsi de suite. Donc regardez ce que vous avez déjà et prenez toujours un éventail qui est autour de ce que vous avez. Pourquoi on va faire un réglage carbu? Parce qu'il y a une modification du filtre à air ou de la filtration, une modification de l'échappement, surtout sur un 2 temps, c'est obligatoire. Avant tout, un carbu propre, et après c'est parti. Alors, je vous conseille de commencer toujours un peu plus riche, surtout en 2 temps, pour éviter de serrer au premier réglage. Vous allez rouler, vous faites soit quelques tours sur un terrain de cross, soit sur un chemin, soit sur la route. Évitez bien sûr de rouler trop en sous-régime parce que vous n'allez pas voir forcément. Voyez comme la moto se comporte, voyez la couleur de la bougie si ça la colorie un petit peu. Et après, vous diminuez le gicleur au fur et à mesure pour trouver le bon réglage. Au moment où la moto va prendre le maximum de tours, n'essayez pas d'aller chercher encore un peu plus en appauvrissant, surtout un 2 temps. Vous allez trop l'appauvrir et à la longue, elle va se serrer plus rapidement. Donc toujours partir de plus riche, donc un gicleur plus gros, et diminuer au fur et à mesure. Donc si vous voyez que vous mettez un gicleur et que quand vous accélérez même à vide, elle n'arrive pas à prendre de tours, n'essayez pas d'aller l'essayer. Vous pouvez déjà tout de suite démonter, mettre un gicleur un peu plus petit. Déjà à l'arrêt, on arrive à le voir. Quand vous la faites chauffer, vous mettez la poignée dans l'angle, vous voyez si elle arrive à prendre des tours correctement, ou si elle fait, quand elles sont trop riches, elles font des coupures bien avant leur régime maximum. Et vous diminuez, ainsi de suite. Après, faites toujours un essai. Il faut faire attention sur les tailles des gicleurs, surtout sur du cross ou de l'enduro. Quelquefois, ça se compte en points et quelquefois en millimètres. Donc, si c'est marqué 160, la plupart du temps, c'est des points. Si c'est marqué 400 ou 460, peu importe, c'est souvent des millimètres. Ne confondez pas les deux. Donc, faut faire attention. Si c'est du Mikuni, commandez des gicleurs Mikuni. Si c'est un 460 et que vous voulez enrichir ou appauvrir, vous prenez 450 ou 470 ou de 55, peu importe. Mais passez pas sur du 180. Il doit sûrement y avoir des tableaux de correspondance sur Internet. Le mieux, c'est de rester sur la même unité de mesure. Vous allez moins vous perdre. Donc ensuite, une fois que vous avez fait vos réglages, vous pouvez faire le réglage de la vis d'air. Même, il faudrait la pré-régler même avant. Vous mettez une vis d'air, donc elle se trouve généralement sur le côté et vers l'arrière du carbu. Quelquefois, elle se trouve sur l'avant du carbu. Donc là, elle est ici, et quelquefois, elle se trouve ici. Voilà. Mais généralement, elle est sur le côté. Pareil, il doit y avoir des exceptions, mais je n'en vois pas. Par contre, si la vis se trouve ou en dessous, ceci, ou au-dessus, voilà, la même chose, mais au-dessus, mais au milieu du carbu, comme ça, elle est centrée.
Voilà, comme ça, elle est centrée, le carbu. Elle n'est pas sur un côté. Souvent, c'est une vis de richesse. La différence est très simple. Une vis d'air, vous allez régler l'air qui rentre. Donc, l'air qui rentre ici dans le conduit sur le côté. Voilà. Et là, plus vous allez serrer, c'est un pointeau, donc plus vous allez serrer, moins vous allez passer d'air. Une vis de richesse, c'est pas l'air, c'est l'essence. Donc l'essence qui arrive ici, et ben vous allez la régler ici avec le débit. Alors, c'est pas totalement que de l'essence. Bien sûr, il y a un conduit aussi d'air qui passe aussi par le gicleur de ralenti pour prendre l'essence et qui ressort ici. Donc c'est un mélange d'air-essence. Il ressort par le petit point. Donc c'est un mélange d'air-essence. C'est pas uniquement de l'essence. Donc généralement, il vaut mieux prendre les données constructeurs, mais vous pouvez partir sur une base c'est en général un tour desserré de 1 tour et demi pour les vis de richesse, et généralement c'est de desserrer de 3/4 de tour sur une vis d'air. Vous pouvez partir sur ce principe. La moto tourne au ralenti, vous avez déjà fait votre pré-réglage en vis d'air et en vis de richesse, et là vous desserrez d'un demi-tour. Si en la desserrant d'un demi-tour, votre moto s'accélère, c'est que c'est bon, donc vous continuez à desserrer d'un demi-tour. Au moment où la moto ne s'accélère plus, toujours au ralenti, sans accélérer, chaude, vous resserrez d'un quart de tour. Donc je répète, vous dévissez d'un demi-tour, la moto s'accélère. Vous dévissez d'un demi-tour, hop, la moto arrête d'accélérer, n'augmente pas, le régime de ralenti n'augmente pas. Dans ce cas-là, vous revissez d'un quart de tour. Il ne faut pas dépasser pour une vis d'air, généralement c'est 2 tours, et pour une vis de richesse, 3 tours, il y en a certaines même qui montent un peu plus. Voilà. Donc voilà, alors en espérant que j'ai été suffisamment clair, je n'ai rien oublié. De toute façon, si j'ai oublié ou si j'ai fait des erreurs, vous allez me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien sûr, comme toutes les bonnes chaînes YouTube, vous connaissez le principe, likez, abonnez-vous et aux prochaines vidéos. Merci, à bientôt, ciao.